Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors vous avez ici la reine de coupe, le roi de bâton, vous avez le jugement, le roi de denier, deux rois ici, l'impératrice, le pendu, chevalier de bâton, trois de bâton. Il y a quelque chose qui s'apaise, qui se calme. Il y a une transformation dans la matière et qui provient d'une personne assez sûre, solide, quelqu'un qui est bien... Ah, j'adore ce roi de bâton. Je le trouve porteur d'une belle énergie. Je le trouve porteur d'une très très solide énergie. Et vous, je pense que votre rôle ici, votre mission, si vous l'acceptez bien évidemment, est de vous laisser porter par cette belle énergie. Je pense que cette énergie n'est pas la vôtre, elle est celle de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire c'est une personne qui vous est extérieure, mais c'est quelqu'un qui est solide, quelqu'un qui est ancré, quelqu'un qui est posé, quelqu'un qui est généreux, quelqu'un qui a plein de qualités, et en plus c'est quelqu'un de très protecteur. C'est quelqu'un qui est dans la protection, c'est quelqu'un qui veut en fait prendre soin d'eux, prendre soin de vous, prendre soin de quelque chose qui vous tient à cœur. C'est quelque chose qui vous tient à cœur à vous, et c'est incroyable comme ça va changer votre vision des choses. C'est incroyable comme cette présence, comme cette énergie, tout part de ce roi de bâton. Comme cette présence, cette énergie va vous propulser dans quelque chose de prospère, de généreux, quelque chose où vous n'avez plus à faire attention, vous pouvez vous détendre, vous pouvez vous relâcher, vous pouvez profiter, vous pouvez vivre pleinement d'une situation, c'est incroyable. Le pendu, les amants. Et je vous dis, c'est l'énergie entre vous. Une énergie de beaucoup de soutien, de beaucoup d'amour, de beaucoup de générosité. C'est très très généreux. Ce roi de bâton est très généreux. Il y a une belle générosité, 8 de denier. Et ça va vous être montré dans la matière. Il va vous montrer, démontrer cette générosité dans la matière, à travers une action qui va vous permettre de complètement changer de point de vue et de vision sur cette personne-là. Et ça va vous pousser, vous, c'est vous, là, avec le 2 de bâton, ça va vous pousser à faire un choix. Un choix qui sera évident, 2 d'épée, on ne réfléchit pas, on ressent, parce qu'on va ressentir, on va pressentir le bien-être, on va pressentir, et surtout vous allez vous rendre compte combien cette personne est forte, combien cette personne est puissante, combien cette personne est quelqu'un qui va vous permettre de sortir de ce 5 de denier. C'est quelqu'un qui va vous conduire vers une réussite, vers un ancrage très généreux, et en fait on se débarrasse de ce diable, on se débarrasse d'une énergie toxique. C'est quelqu'un qui va vous aider à vous défaire d'une énergie toxique. Et vous, là, on vous dit, laissez-vous guider. Laissez-vous guider par cette personne, parce que je pense que c'est quelqu'un de hyper généreux et gentil. Hein. J'ai cette idée de gentillesse, c'est super. J'adore cette énergie et je l'aime beaucoup, ce roi de bâton. Et en fait, le roi de bâton et le roi de denier vont ensemble. C'est comme si c'était une seule et même énergie. C'est-à-dire quelqu'un qui sait exactement ce qu'il doit faire et comment il fait. Il ne pose pas de questions, c'est quelqu'un d'indépendant. C'est quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir, à mon avis, mais c'est surtout quelqu'un qui est hyper généreux dans la matière. Et ça, pour vous, ça va vous changer, mais de tout en tout. Hein. On sent cette générosité. Alors, avec le chevalier de bâton, 4 de coupe. Très vite, vous allez avoir une proposition qui va vous sortir de cette attente et qui va vous permettre... C'est vraiment quelque chose que cette personne fait. C'est un comportement, c'est une action, c'est un geste. C'est pas une parole, c'est un geste. Mais c'est un geste qui est plein de générosité. C'est un geste qui est plein de respect. Et vous, ça va vous éveiller, ça va vous réveiller. Et ça va vous pousser vers cet as de denier. J'adore. Vous voyez, vous avez ce 5 de denier. Et là, vous avez l'as. C'est le moment, c'est l'opportunité pour sortir de ce 5 de denier. C'est l'opportunité et le moment de lâcher un fardeau. C'est l'opportunité et le moment de vous laisser aller, de vous laisser vivre, de profiter du moment. Et surtout, ça va vous éveiller, ça va vous réveiller. J'adore cette énergie d'éveil et de réveil. J'adore ça. C'est super. 5 de bâton. Ça vous sort, mais vraiment, ça fait disparaître ce 5 de bâton, ce 5 de denier. C'est-à-dire, ça fait disparaître une énergie difficile, compliquée. Tout ça grâce à une décision. Vous prenez la décision. C'est vous qui prenez la décision. Mais sur proposition de l'autre, sur inspiration de l'autre, et là, les deux, je vais mettre une entre les deux, parce que en fait, c'est comme si c'était une seule énergie.
10 d'épée. En fait, c'est quelqu'un qui ne pense pas, c'est quelqu'un qui ne parle pas complètement, enfin c'est quelqu'un qui agit. Et on sent que c'est vraiment un geste pour vous qui est révélateur de cette belle énergie et qui nourrira, c'est ce que je vous dis, 7 d'épée, 10 d'épée. La personne n'est pas dans les grands discours. Elle ne vous tient pas un discours comme quoi c'est comme ci ou comme ça. C'est quelqu'un qui sait ce qu'elle doit faire. Et cette personne le fait. Et ce geste pour vous, c'est synonyme d'éveil, de réveil et surtout de générosité. Enfin, on sent que c'est une magnifique proposition dans la matière qui vous permet de quitter ce 5 d'épée. Chez vous, il y a beaucoup de 5. On sent que votre énergie, c'est 5 d'épée, 5 de bâton, 5 de denier. Ah, c'est pas simple. C'est un peu lourd, et surtout lourd intérieurement. Et là, cet autre, parce qu'il fait pour vous, c'est vraiment un geste qu'il fait pour vous, ça vous permet de sortir d'une situation peut-être qui pouvait être un peu compliquée. Ok, on va changer de jeu parce que c'est comme ça que ça vibre. Défi d'âme. Ton âme a choisi, avant de s'incarner en toi, d'explorer et de développer certaines qualités. Pour cela, elle a élaboré quelques expériences de vie sur mesure. Demande-toi, pourquoi mon âme aurait-elle choisi cette situation? Pourquoi? Parce que en fait, vous allez ici révéler quelque chose qui est en vous que vous ne pouviez pas révéler parce que il y a tous ces 5 là, on était en mouvement, on était dans quelque chose qui bougeait, quelque chose qui n'était pas évident, on ne voyait pas de solution. Et là, la présence de cette personne là et son geste, parce que c'est un super geste généreux, son geste pour vous est révélateur de ce que vous avez à faire. Exactement, vous apprenez. C'est un moment de formation, c'est un moment formateur pour vous. Ça vous permet de comprendre, ça vous permet de saisir. La bonté, la générosité de l'autre éveille, parce que vous, votre énergie, c'est la reine de coupe, et on a le chevalier de coupe. En fait, la générosité de l'autre nourrit votre âme, et nourrit quelque chose en vous qui vous permet, en fait, d'aller vers cette transformation. On sent que chez vous, il y a une transformation émotionnelle qui est incroyable et qui est rapide. Chevalier de bâton, c'est ce qu'on avait aussi, au même endroit, je crois. Et ce chevalier de bâton nous parle de la rapidité, nous parle d'intensité et nous parle d'envie, de désir. Et ça nous parle vraiment de quelque chose qui, le roi d'épée. Et vous voyez, le roi d'épée, on ne l'avait pas. C'est de votre côté, le roi d'épée. Le valet d'épée, il est de votre côté. Il y a une maturation chez vous au plan de la pensée. Vous allez changer de point de vue et je vous assure, la décision que vous allez prendre ici, elle va être tellement évidente, tellement simple qu'il n'y aura plus rien qui pourra vous arrêter. Parce qu'on sent que là, vous vous débarrassez par une prise de recul, vous vous débarrassez d'une situation ici, notamment au plan de la pensée, qui est peut-être un peu compliquée. Et là, les choses sont claires. Pourquoi elles sont claires? Parce que le cœur est clair. Parce que vous avez cette as de coupe. Je pense que cette personne, par sa générosité, par son geste, éveille en vous les plus nobles sentiments, les plus nobles émotions et va éveiller chez vous l'envie de prendre une décision, l'envie de faire quelque chose. 2 d'épée nous dit je ne sais pas, 2 de bâton nous dit je sais exactement ce que je veux. Et vous voyez que chez vous, c'est vraiment une maturation et un dépassement d'une situation parce que vous êtes aussi prêt. En fait, c'est l'élément. Le geste de cette personne, pour vous, c'est un élément révélateur. Ça va vous révéler, en fait, votre propre destinée. Il y a une révélation du destin, et notamment de ce défi d'âme, parce que, comme on nous disait ici, ton âme a choisi. Oui, vous avez choisi, et là, votre âme va avoir accomplissement d'une de ses missions. Vous voyez, la grande prêtresse, on sent que votre âme reprend ses droits. Et surtout, va pouvoir agir, et ça va être clair pour vous. Parce que intérieurement, il y a quelque chose qui se change, qui se modifie très très vite en vous. C'est en vous le changement. Il est en vous surtout à travers les émotions. L'empereur. Vous voyez, vous passez de quelque chose qui est invisible vers quelque chose qui est visible, quelque chose qui est apaisé, quelque chose qui est calme. Et c'est une magnifique opportunité pour vous, en fait, de ne plus penser. 10 d'épée. Vous voyez, l'autre, il ne parle pas, il dit pas ce qu'il va faire, il le fait. Et c'est l'action qui est déterminante ici, de denier, parce qu'elle vous permet en fait de maîtriser parfaitement ce passage entre l'intérieur vers l'extérieur, entre l'invisible vers le visible. Et le diable nous dit, en fait, il y a quelque chose de toxique, on sent avec tous ces 5, le seul 5 que nous n'avons pas eu, c'est le 5 de coupe,
pas, je sais plus. Mais en tout cas, là, ce que nous avons, on a les 3, 5, 5 d'épée, 5 de bâton, 5 de denier. Et on sent que pour vous, vous n'êtes pas à l'aise avec tout ça. Et l'aisance viendra de ce geste. Et en fait, ça va vous éviter en fait l'énergie toxique. Ça va vous permettre d'aller vers quelque chose de beaucoup plus solide. Exactement. 9 de coupe nous dit, voilà, ça va très très bien se terminer parce que vous allez pouvoir prendre soin de quelque chose qui vous tient à cœur, mais vous allez pouvoir prendre soin parce que quelqu'un prend soin de vous. Parce qu'il y a une personne ici qui va prendre soin de vous. Alors, je vais juste travailler avec, parce que c'est comme ça que ça vibre, avec ce roi de bâton. Alors, qu'est-ce que nous avons avec notre roi de bâton, s'il vous plaît? Alors, vous avez le 8 de coupe. C'est quelqu'un qui comprend votre insatisfaction. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vous a compris ou qui vous comprendra. Mais ce n'est pas quelqu'un qui va faire les discours. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous expliciter. Ce n'est pas un thérapeute, hein, pour dire les choses simplement. Il n'est pas dans la parole, il est dans le faire, dans le geste. Et c'est pour ça que vous passez de ce 8 à ce 9. Au dos deck, 9 de bâton. C'est quelqu'un qui va vous protéger. C'est quelqu'un qui va prendre soin de vous. Parce qu'il vous comprend. 3 de denier, on a 2, 6 de coupe, chevalier de bâton. En fait, cette hôte vous permet, avec 2 de coupe, bah oui, exactement. Cette hôte vous permet en fait de vous aligner sur le désir de cet enfant intérieur. Et ça, très très vite. Pourquoi? Parce que l'autre tient à vous et parce qu'il a envie que vous réussissiez. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui vous soutient, mais de toutes ses forces. Mais sans vous faire des discours et vous dire ce que vous avez à faire. C'est lui qui fait. Je dis lui parce que c'est le roi de bâton. Voilà, chers amis, merci. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.